C'était un monstre gigantesque, venu d'une planète lointaine. Pour l'anéantir, les humains bombardèrent pendant 6 jours, allant même jusqu'à utiliser des armes nucléaires. La guerre rasa 3 villes, et des millions de personnes périrent. Mais ce monstre n'était pas le seul. Pour renforcer les capacités humaines, le monde entier lança le plan chasseur. Après de nombreux tests et développements, l'humanité créa d'énormes robots géants. Dès lors, la balance de la guerre commença à pencher en faveur des humains, et les pilotes qui remportaient des victoires devinrent des stars adulées. Mais la gloire ne dura pas longtemps. Très vite, le tout premier monstre de niveau 3 apparut devant les yeux des humains, dans le Pacifique. Pour y faire face, le vagabond dangereux, piloté par les frères Max et Hugo Beck, se prépara au combat. Une fois leurs combinaisons électriques blanches enfilées, le personnel connecta leur colonne vertébrale à un système neuronal, puis installa le casque de contrôle des données. Les deux pilotes entrèrent dans la cabine. Une fois les équipements connectés, la salle de contrôle ordonna la fusion. Pour piloter un robot de cette taille, les deux hommes devaient synchroniser leurs mouvements grâce à une connexion flottante, partageant souvenirs et émotions afin d'optimiser leur coordination et exploiter toute la puissance du robot. Synchronisés, les frères Beck guidèrent pas à pas le vagabond dangereux jusqu'au large. Là où le monstre avait émergé, un petit bateau de pêche flottait. Dans des vagues déchaînées, le gigantesque monstre surgit lentement de l'océan, prêt à tuer. Soudain, une lumière éclatante jaillit derrière lui. Le vagabond attrapa le bateau. Le monstre lança son attaque, mais le robot esquiva, libérant le bateau et riposta aussitôt par un coup de poing dévastateur, suivi d'une série de combinaisons qui enfoncèrent le monstre dans l'eau. Sans perdre une seconde, les frères Beck activèrent le canon à plasma, tirant 2 salves qui projetèrent le monstre à distance. Mais la salle de contrôle lança un avertissement. Le monstre n'était pas mort. Et comme prévu, il lança une contre-attaque. Le vagabond réussit à bloquer, mais alors que les frères préparaient une nouvelle salve, le monstre lança une attaque en lame tranchante, gelant le bras du robot. La connexion neuronale rendit la douleur insupportable pour les pilotes, et le gigantesque bras mécanique tomba à côté du bateau. Avant qu'il ne puisse réagir, les griffes du monstre déchirèrent la cabine. Max, le frère aîné, disparut dans les ténèbres, laissant le seul Hugo affronter le monstre de manière désespérée. Les puissantes cornes du monstre perforèrent le cœur du robot géant. Pour venger son frère, Hugo rassembla ses dernières forces et tira une dernière salve de canon à plasma. Heureusement, peu de temps après, un père et son fils observèrent depuis la côte la scène spectaculaire qui se déroulait devant eux, figés par l'horreur et l'étonnement.